L'industrie du cinéma européen a été impactée depuis 2 ans par la pandémie, mais elle a su résister et s'organiser grâce notamment à ses modes de production et sa grande diversité. Des films britanniques, danois, bosniaques, français ou roumains ont raflé de nombreux prix internationaux et brillé sur les écrans, petits et grands. Le grand vainqueur des prix du cinéma européen 2020, Drunk, du Danois Thomas Vinterberg, remporte aussi début 2021 l'Oscar du meilleur film international, une consécration pour un film européen. La Berlinale, quant à elle, s'est tenue en hybride Covid oblige avec un jury composé de réalisateurs européens récompensés par un ours d'or. Et c'est le Roumain Radu Jude qui remporte la récompense suprême pour une comédie assez déjantée en temps de pandémie. Une coproduction qui réunit 4 pays européens. À Cannes en juillet, Europe Créative était présent pour rappeler l'importance de l'aide de la Commission aux coproductions européennes. Il était vraiment important pour Europe Créative Média d'être présent après cette année de pandémie et aussi parce que nous lançons ce nouveau programme avec un nouveau budget et avec une augmentation importante pour 2021-2027. Plusieurs films soutenus par l'Europe ont été primés, la Palme d'Or, Titane et le Grand Prix du jury ex aequo, Compartiment numéro 6, une coproduction entre 3 pays européens et la Russie, une première. La première coproduction mineure vient de Russie. Nous avons donc eu le film du début à la fin en Russie, entre Saint-Pétersbourg et Mourmansk. L'Académie du film européen regroupe 4200 professionnels du cinéma, Kovadi Saïda de Fazer, Flea. Les principaux films en cours ou primés à Berlin par l'Académie en fin d'année sont pour la plupart des coproductions européennes. En Europe, nous disposons d'un système très solide en matière de financement public, qui ne disparaît pas d'un coup. Nous constatons que depuis quelques années, de nouveaux acteurs se mêlent au processus de fabrication des films sur le plan financier, mais aussi en ce qui concerne le contenu et le choix de l'histoire. Ce processus ne s'est accéléré qu'au cours des 2 dernières années de la pandémie. Les nouveaux acteurs de la production sont bien sûr les plateformes qui produisent des séries et des longs métrages de grands réalisateurs européens comme Paolo Sorrentino pour son dernier film La main de Dieu, visible sur petit écran cet hiver. Era bellissima.